Hey les Phoenixous, ici le Phoenix que des mangas. Nouvelle émission du rugissement des Phoenixous qui portera sur l'anime Dragon Ball. Allez, on démarre de suite avec le sujet du jour, à savoir quel est le Super Saiyajin qui mérite le plus son titre. Mais avant de débuter, voici la liste des 5 prépondérants à ce titre. Numéro 1, Goku. Numéro 2, Vegeta. Numéro 3, Gohan. Numéro 4, Trunks. Et numéro 5, Goten. Pour ce faire, j'ai avec moi plusieurs Phoenixous qui tenteront de répondre à cette question. Allez, on débute de suite avec le premier Phoenixou, j'ai nommé Manga FR. Salut tout le monde, et moi je vais défendre Gohan dans cette question, qui c'est qui mérite le plus son titre de Super Saiyan ou de Super Saiyajin? Alors un Super Saiyan ou un Super Saiyajin, qu'est-ce que c'est? Je vais d'abord donner ma définition personnelle de ce que j'en ai déduit de l'œuvre. C'est un guerrier légendaire Saiyajin, extrêmement puissant, et ça suppose plusieurs choses. Tout d'abord, un énorme potentiel, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux pour le combat, et il a une force incommensurable et un ki très puissant. Et ensuite, il dispose d'une capacité à entrer en colère, mais vous savez, pas les petites colères, hein, genre on pleure dans le magasin parce que maman n'a pas acheté le bon lait ou ce genre de choses. Non, là des colères d'une puissance cosmique, des colères qui font que, tout simplement, le Super Saiyan fait peur à Freezer. Le Super Saiyan fait peur à l'empereur de l'univers qui, sous sa première forme, est capable d'exploser une planète et de détruire tout le peuple de guerriers qui vit dessus. Voilà, le décor est posé, ça c'est ma définition. Je ne parle pas de la transformation parce que, pour moi, la transformation en Super Saiyajin n'est pas nécessairement ce qui détermine le Super Saiyajin légendaire. On va y venir un petit peu plus après. Gohan, comme tout le monde le sait, est un enfant calme, studieux, extrêmement pacifique. Il dispose aussi d'un énorme potentiel. Ah ben tiens, on revient au premier point. Donc il dispose d'un énorme potentiel, et la preuve en est qu'à 4 ans, il fait très mal à Raditz. Raditz qui est capable de battre Teddy Riner, ou ce genre de personne, hein, s'il était dans la vraie vie. À 4 ans, hein, il fait extrêmement peur à Nappa, et il arrive à dégommer Freezer sous sa seconde forme. Bien sûr, tout ça dans un accès de colère. Hein. Ah mais tiens, les accès de colère. On parlait pas de ça, tout à l'heure. Des accès de colère qui sont d'une puissance cosmique. Et à 5 ans, il arrive à exploser la seconde forme de Freezer. Enfin bon. Et plus tard, il arrive à exploser Cell. Il arrive à battre Cell. Cell qui, au moment où il se fait détruire, a la puissance nécessaire pour détruire tout le système solaire. Gohan a moitié moins de puissance que avant, vu qu'il était blessé. On peut supposer que le Gohan blessé a une puissance légèrement supérieure à celle de Cell, voire à l'égale, et que donc, quand il n'est pas blessé, il vaut 2 Cell, donc il a la puissance pour détruire 2 systèmes solaires. Donc, le Gohan SSJ2, qui a 11 ou 12 ans, je ne sais plus, il est véritablement d'une puissance cosmique en fait. Et en plus, comme on a pu le voir, lorsque C16 est tué, le Gohan innocent il disparaît, le Gohan gentil disparaît. C'est un Gohan sadique qui apparaît. Il aime à faire souffrir Cell. Il veut faire souffrir Cell. Cell, il veut le dégommer sa mère. Et il lui dégommera sa mère. Et ça, c'est quand même assez marquant, surtout de la part d'un personnage qui défend la nature, qui est tout le temps gentil, qui réchigne à tuer ses adversaires, qui devient ami, enfin même plus qu'ami, hein, il adopte pour père un ennemi de Goku, quoi. Enfin voilà. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que les Saiyajins normaux, malgré le fait qu'ils aient une puissance incommensurable, ils ne peuvent pas rentrer dans de telles colères, telles que Gohan peut le faire. Pourquoi? Parce que la plupart des Saiyajins ne connaissent que la haine, la violence, la colère de base, mais ils ne connaissent pas tout ce qui est, par exemple, l'amour, l'amitié, l'entraide. Et on sait très bien que ce sont ces sentiments-là qui peuvent provoquer la plus grande colère. Par exemple, Krillin, quand il meurt, C16, quand il meurt, Piccolo, quand il meurt face à Nappa. Il y en a plein des exemples comme ça, et à chaque fois, il y a un personnage qui est le plus attaché à la personne qui est morte, qui va péter les plombs, et qui va venir s'énerver. Mais pourquoi? Parce qu'il est lié à cette personne, parce que ça fait mal de perdre quelqu'un. Donc les Saiyajins normaux qui vivaient sur la planète Vegeta, ils ne pouvaient pas être Super Saiyajin légendaire, dans ma définition de la chose. Et Gohan reste quand même le personnage le plus proche du Super Saiyajin. C'est le personnage qui est capable de te péter une durite n'importe quand
de se transformer en un monstre et de devenir beaucoup plus agressif, beaucoup plus hargneux, beaucoup plus puissant que les adversaires. Il fait peur aux adversaires. Je crois qu'il n'y a que Goku, lorsqu'il a battu Freezer, qui a fait peur à son adversaire. Mais peur dans le sens, pas peur dans le sens où il va me battre ou je vais perdre. Non, peur dans le sens où en fait t'as l'impression de te trouver face à une montagne. C'est ça. C'est peur dans le sens où il se retrouve face à une puissance incommensurable et il sait pas du tout comment la gérer. Ce qui arrive d'habitude aux héros. Donc là, les rôles sont quelque part inversés si tu veux. Voilà pour moi, pourquoi Gohan est le personnage le plus proche de Super Saiyajin qui mérite le plus son titre de Super Saiyajin. C'est tout simplement parce qu'il dispose d'un énorme potentiel, qu'il est gentil, ce qui fait qu'il peut devenir beaucoup plus agressif et beaucoup plus hargneux, beaucoup plus méchant que les méchants. J'emploie gentil et méchant pour simplifier, bien entendu. Et voilà pour moi les raisons pour lesquelles Gohan est le guerrier qui se rapproche le plus de Super Saiyajin. Et j'ajouterais que parmi les Saiyans, il est quand même le seul à avoir cette attitude-là. Je veux dire, Goten et Trunks sont des enfants, sont des gamins, ils sont pas assez sérieux, ils prennent pas assez la vie au sérieux si vous voulez pour souffrir réellement d'une perte. La preuve c'est que quand leurs parents se sont fait bouffer par Boo, ils s'en sont battus les couilles complets. Enfin leur mère. Et d'un autre côté, Vegeta et Goku sont beaucoup trop amoureux du combat, sont beaucoup trop des Saiyans purs. Ils ont pas peur de perdre des gens, ils ont pas peur de perdre des proches. Si ce n'est Goku lorsque Krillin est mort, parce qu'on ne pouvait pas le ressusciter à ce moment-là, mais enfin, voilà, vous avez compris. Et après, il reste le cas de Mirai Trunks du futur, qui pourrait également se rapprocher du Super Saiyajin, au sens où je l'entends. Mais il y a un truc qui est à noter, c'est que c'est Gohan son mentor, et donc c'est Gohan qui lui a appris un petit peu sa manière de penser, sa manière de faire, sa manière de vivre. Et Gohan dans le futur est mort. On peut supposer, je dis bien on peut supposer, que l'état de Super Saiyajin apparaît chez Gohan au moment de son combat contre Cell, et que dans le futur, l'état de Super Saiyajin apparaît chez Trunks au moment où il retourne dans son époque. Mais vu que ce sont deux timelines différentes, il n'y a toujours qu'un seul Super Saiyajin, au sens psychologique du terme. Après, au niveau des transformations, il y en a plein. Donc, conclusion, dans notre timeline à nous, c'est Gohan qui mérite le plus son état de Super Saiyajin. Et s'il y en a qui veulent parler des transformations et qui veulent râler à propos de ça, je leur dirais juste cet argument, c'est que Gohan était encore ado, et que dans la même année, il a acquis l'état de Super Saiyajin 1 et l'état de Super Saiyajin de niveau 2. Ce que personne dans le manga n'a fait. Dans la même année, à Vegeta et à Goku, il aura fallu plusieurs années. À Goten et Trunks, eux, ils n'ont pas réussi. Voilà. Ah, Gohan, le Super Saiyajin le plus controversé, je pense. Merci Manga FR pour ta participation. Et on continue avec un autre Phénixou, j'ai nommé Léa Bazar. Bonjour à tous, c'est Léa Bazar et moi je vais défendre Vegeta. Alors déjà dans un premier temps, Vegeta c'est le prince des Saiyans, donc là tu peux rien faire contre, c'est tout, c'est un fait, genre il est au-dessus des autres, parce que c'est un prince. De plus son prénom veut dire légume, alors que Goku son prénom veut dire carotte. Dans les légumes il y a les carottes, donc légumes supérieur à carotte, donc Vegeta supérieur à Goku. C'est mathématique, tu peux rien faire contre, c'est tout. Bon, plus sérieusement, faut savoir que Vegeta c'est le personnage qui a le plus évolué de Dragon Ball Z du point de vue de sa puissance, mais aussi du point de vue humain. D'un point de vue humain, il passe d'un prince sans cœur à un mari qui aime Bulma, puis à un père, et aide ses amis pour protéger la Terre, bien qu'il veuille toujours affronter Goku, qui reste son éternel rival depuis qu'il l'a laissé vivre lors de son premier combat. Vegeta va d'ailleurs de nombreuses fois se sacrifier afin que Goku puisse vaincre les adversaires les plus redoutables. Vegeta s'entraîne toujours seul dans son coin pour devenir Super Saiyan. Il utilise sa seule volonté et sa seule force pour se dépasser durant tous les arcs. Il est admirable et regorge de talent. La fierté et l'ego de Vegeta sont très importants puisque c'est grâce à eux qu'il réussit à se dépasser. Ce sont des restes de son ancienne vie de prince et c'est d'ailleurs tout ce qu'il lui reste de cette ancienne vie. Alors oui, Vegeta perd bien des combats, mais il apprend avec chacun d'eux. Avec son premier combat contre Goku, sur Terre, il apprend à ressentir l'énergie, les éléments et les individus qui l'entourent. D'ailleurs, sur Namek, il va se frotter à Zabu qui va le laisser pour mort, mais ça va le rendre plus fort, et il le vaincra par la suite. Il donne également tout ce qu'il a pour battre le commando Ginyu, puis Freezer.
ainsi que d'autres adversaires. Tout cela alors que sur Namek, le but principal de Vegeta était bien sûr d'utiliser les Dragon Ball pour devenir éternel et régner sur l'univers. Cependant, il décide quand même de mettre son ego et ses objectifs personnels de côté afin d'aider Gohan et Krillin en combattant l'armée de Ginyu et en essayant de vaincre Freezer. Alors oui, il a échoué, mais il a quand même énormément aidé Goku. Peut-être que sans lui, Goku n'aurait jamais pu arriver à temps pour vaincre Freezer. Dans l'arc Boo, Vegeta a enfin l'occasion de se battre contre Goku lors du tournoi, mais le combat est interrompu. Vegeta comprend alors que le seul moyen de se battre contre Goku est de se laisser contrôler pour devenir Meijin Vegeta. Il met à nouveau son ego en avant plutôt que de penser à l'intérêt général. Vegeta se rend alors compte de la puissance de Boo et que Gohan sera incapable de le vaincre. Il va alors prendre la décision la plus importante de sa vie et qui à mes yeux montre que Vegeta est le meilleur des Super Saiyans. Il décide d'assommer Goku et donc de renoncer au combat de sa vie et se sacrifier afin d'éliminer Boo. Il a à ce moment-là un geste très attentionné envers Trunks et une pensée pour Bulma qui montre son évolution en tant qu'humain. Ce sacrifice est d'autant plus marquant que Vegeta sait pertinemment qu'il n'ira jamais au paradis à cause de tous les actes qu'il a fait avant de rencontrer Goku et notamment sur Namek. Mais pour sa famille et ses amis, il décide tout de même de se sacrifier. C'est d'autant plus marquant car lorsque Goku se sacrifie, lui, il sait qu'il va au paradis et de plus il peut compter sur ses amis pour le ressusciter grâce aux boules de cristal, tandis que Vegeta n'est même pas sûr qu'il le ramènera. Alors oui, Vegeta a été méchant, oui il a fait des erreurs, mais c'est un personnage très charismatique et qui a une évolution admirable sur tous les points de vue. Il a perdu énormément de fois, il a fait des erreurs mais il a su évoluer durant tous les épisodes de Dragon Ball. Il a été humilié mais à chaque fois il s'est relevé. Il est devenu plus fort et il a appris à faire passer les autres avant lui. Au final, on peut dire que le véritable combat de Vegeta, c'est le combat qu'il mène contre lui-même. Il est toujours en train de faire des choix qui lui demandent de sacrifier une grosse partie de lui et de sa personnalité. Il est bien plus réaliste que Goku, qui lui se bat juste pour ses amis et les terriens. Il n'a pas autant d'enjeux personnels que Vegeta. Enfin, c'est ma pensée. Qu'y a-t-il de plus frustrant après tout que de faire quelque chose à contre-cœur et qui est contre nos principes? Rien du tout. On a tous déjà eu ce sentiment. Et pourtant, c'est ce qu'il fait de très nombreuses fois. Vegeta a sacrifié une part de lui-même pour le bien, le résultat d'un très long cheminement et d'une évolution difficile. Voilà pourquoi Vegeta mérite le plus son titre de Super Saiyan, car il incarne le dépassement de soi et qu'il est un véritable exemple pour nous tous. En tout cas Phoenix, je te remercie de m'avoir invité, vous autres n'hésitez pas à aller checker ma chaîne si ça vous intéresse, et bonne chance aux autres. Vegeta, le prince des Saiyans. Très belle argumentation de la part de Léa Bazar. Et on continue avec le troisième Phénixou, j'ai nommé Ziki. Yo, salut les gens, c'est Ziki. Alors pourquoi Trunks mériterait-il le plus son titre de Saiyajin? Et en même temps on se demandera pourquoi il ne le mériterait pas. Alors déjà faisons la distinction entre Mirai Trunks qui vient d'un futur alternatif post-apocalyptique et Trunks qui lui est le Trunks qui fait partie de la timeline principale que l'on connaît tous. Mais d'abord attaquons-nous à Mirai Trunks. Mirai Trunks est calme, posé, réfléchi, pacifiste, qui n'a pour seul but que de défendre les siens et nullement de se battre pour le plaisir. Et il n'hésite pas à se battre pour la paix et la justice lorsque c'est nécessaire. Apprécié par ses amis, il est un être sympathique et généreux, toujours prêt à donner de sa personne. Mais lorsque la situation l'exige, son côté Saiyajin fait surface. Et il n'hésite pas à tuer ses ennemis sans la moindre hésitation, ne prenant pas de risque. Exemple, le combat contre Cell deuxième forme, où il a tout fait pour empêcher ce dernier d'atteindre sa forme parfaite, au contraire de Vegeta. Après, pourquoi Mirai Trunks ne serait-il pas le plus apte à mériter son titre de Saiyajin? Mirai Trunks, hormis le fait qu'il ait du sang de Saiyajin, n'a pas été élevé comme tel. Vegeta, son propre père, a été tué lorsqu'il n'était encore qu'un nourrisson. De ce fait, la personne qui l'a vraiment élevé n'est autre que Bulma, sa mère, qui est une humaine. Donc de ce fait, bien sûr qu'il aura bénéficié d'une éducation bien plus humaine que Saiyajin. Après, bien sûr, l'autre point ayant joué un rôle majeur dans son apprentissage est Mirai Gohan, qui, rappelons-le, n'aime pas le combat. Il se bat pour protéger les siens, pas comme les Saiyajin qui se battent généralement que pour le plaisir du combat. Donc cela accentue bien plus le fait que Trunks s'éloigne de plus en plus de ses origines Saiyajin. Mais, ouais, il y aura toujours un mais, il s'entraînera durement pour devenir plus fort avec en plus des capacités guerrières propres aux Saiyajin, ce qui fait de lui un Saiyajin redoutable. Et regardez-moi ce Trunks, il est badass, et seul un Saiyajin peut avoir autant de badassitude, c'est impossible. Maintenant passons au cas de Trunks. Trunks est beaucoup plus têtu,
capricieux et puéril. Un vrai gamin, il est très orgueilleux, possédant un sens inné du combat et un vrai engouement pur pour celui-ci. Il nous sera montré avec Goten comme un génie du combat. Et c'est là que toute la différence avec Mirai Trunks se fait. Ici, on peut constater que Trunks a bénéficié de l'éducation de son père. Il a bien plus élevé comme un Saiyajin en lui enseignant des valeurs propres aux Saiyajin, ce que Mirai Trunks n'a pas eu durant son enfance. Pour résumer, Trunks est arrogant, manipulateur envers Sangoten, rusé et fier d'être le fils d'un prince avec un véritable talent pour le combat tout comme son homologue d'ailleurs. Mais n'ayant pas cette vision, ce recul sur la vie qu'a son homologue du futur. Et donc, pourquoi mériterait-il vraiment le plus son titre d'après moi? Tout simplement parce que Trunks est le fils de Vegeta, le prince des Saiyajin, ou le roi des Saiyajin, techniquement, je sais pas trop, voilà. Et une dernière question avant de vous laisser. Trunks mérite-t-il d'être un Saiyajin avec ses cheveux violets? Donc sur ce, c'est tout pour moi, n'oubliez pas d'aller voir ma chaîne, je fais tout et n'importe quoi en rapport avec la Japanime. Et merci à toi Phoenix des mangas de m'avoir invité dans ta vidéo. Sur ce, à la prochaine! Trunks, alias Mirai Trunks. Merci Ziki pour tes argumentations. Et voilà, c'est tout pour moi. N'hésite pas à me laisser ton avis sur la vidéo et à me dire qui est pour toi le Super Saiyajin qui mérite le plus son titre. Je tiens également à remercier tous les participants, ils ont tous été extra. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne qui se trouve dans la description. Tu peux aussi me laisser d'autres sujets qui sera peut-être sélectionnés pour un prochain épisode. Alors, à vos claviers. Sur ce, bye mes Phoenixous.